Bah, j'ai été agréablement surpris par la Suisse. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match de l'Euro entre la Hongrie et la Suisse. Et franchement, très belle surprise. Franchement, un match qui sur le papier, sans faire offense aux deux nations, ne donnait pas forcément envie, surtout quand tu avais la continuité de la carte du jour, quand tu avais un Espagne-Croatie et même le soir l'Italie qui jouait face à l'Albanie. On va dire que ce Hongrie-Suisse était peut-être un petit peu le match le moins intéressant. Je pense que c'est le match que les gens ont le plus skippé, au-delà du fait qu'il soit à 15h. Et bah franchement les gars, je vous jure que c'était un match très agréable. C'était un très très bon match de football, notamment en première mi-temps où j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'a proposé cette équipe suisse. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit tournant dans le match avec la Hongrie qui a proposé un peu plus de choses, mais globalement, et le truc assez paradoxal, c'est qu'il y a quand même eu des buts en deuxième mi-temps, mais j'ai un peu moins aimé la deuxième mi-temps, j'ai surtout aimé la première, et notamment le jeu, et ouais, ce qu'a proposé cette équipe suisse, et j'ai limite envie de dire, attention à la Suisse, parce que ils arrivent un peu en sous-marin, la Hongrie, on les avait très très bien notés, et au final, enfin on les avait très très bien cotés, vous avez capté, même moi dans mon bracket, pardon, j'avais mis que la Hongrie pouvait potentiellement aller en quart de finale. Bon, avec le match que j'ai vu là, je vais peut-être un peu me raviser. Par contre, j'avais mis en poule, et ça me fait plaisir par rapport à mon prono, j'avais mis dans mes pronostics de poule que la Suisse allait finir devant la Hongrie, parce que j'ai bien mis en avant qu'il y avait ce côté expérience, que la Suisse avait l'habitude de jouer l'Euro, là où la Hongrie, c'était quand même plus rare, en tout cas qu'ils passent régulièrement les poules, là où la Suisse, bon, voilà, ils ont ce côté expérience à faire les Coupes du Monde, à enchaîner les Euros, donc voilà, sur ça, je me suis pas trompé. Avant que la vidéo commence, courant dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Là, on est rentré dedans, on est en plein dans l'Euro, donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, etc. Histoire que la chaîne se développe pendant l'Euro, histoire que un maximum de gens puissent profiter des débriefs. Et tout simplement, si vous kiffez, voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à en parler autour de vous et tout, pour qu'un maximum de gens qui kiffent le foot comme nous, je pense, comme la plupart des gens qui regardent ces vidéos, puissent découvrir ma chaîne. On commence par la composition suisse. Alors bon, sur la composition, il y a une petite erreur, c'était pas Endoy qui était en pointe, c'était Doua qui a d'ailleurs été buteur. La belle histoire, on va voir ça juste après. Donc, côté suisse, il y avait quand même pas mal d'interrogations et surtout des coups qui ont fonctionné de la part du sélectionneur suisse, notamment Aibischer, qui a marqué et qui a été passeur, Doua, et on a eu une animation. Bon, je vais pas dire exceptionnelle, mais on a eu une animation qui aurait pu surprendre avec un Endoy qui de base est plus un piston. Là, il a joué très haut. Ouais, on a vraiment eu une équipe de Suisse, moi, que j'ai trouvé très surprenante, avec au milieu de terrain Aibischer qui en vrai c'était pas réellement ça la compo en soi, c'était plus comme je vous l'ai dit déjà, Doua il était plus en pointe, Endoy était plus piston droit, ailier droit parce qu'il jouait très très haut, alors que de base je crois que si je me trompe pas c'est plus un piston, et en fait au milieu de terrain tu avais surtout ce tandem Xhaka-Freuler, Xhaka qui a été encore une fois excellent, voilà, un petit peu comme à l'instar d'un Toni Kroos dans l'idée, voilà, lui qui sort d'une saison exceptionnelle à Leverkusen, il a vraiment rendu une très très belle copie encore une fois. D'ailleurs il a été élu homme du match, il a vraiment été très très solide, et en fait on avait surtout un tandem Xhaka, Freuler et Aibischer qui était un cran un peu plus haut je trouve, surtout avec ballon. Du côté hongrois, bah déjà moi personnellement j'ai été très déçu. Alors pareil, dans l'animation c'était pas réellement ça, tactiquement ce qui était proposé par la Hongrie, le back 5 du coup, les 5 de derrière c'était ça, sauf que Fiola était à droite et Kerkez était à gauche, si je me trompe pas, oui c'était ça, Kerkez était à gauche et Fiola était à droite, donc milieu de terrain c'était ça, sauf que devant on avait Szoboszlai qui était à gauche, on avait Varga qui était en pointe et on avait Salai qui était à droite, c'était pas une animation avec deux numéros 9 et un numéro 10, mais moi j'ai été déçu par cette Hongrie pour la simple et bonne raison que je veux pas vous faire le mytho, hein. J'avais regardé quelques trucs de la Hongrie, mais voilà, j'ai pas regardé tous les matchs de la Hongrie sur les 2 dernières années, mais j'en entendais que du positif. J'entendais que la Hongrie c'était une équipe surprise, que la Hongrie collectivement c'était très bien rodé, que cette Hongrie elle avait des petits joueurs sympas, etc. Alors c'est vrai, hein, Szoboszlai c'est très sympa, même un Salah en vrai il fait pas un match
dégueu. À un moment, il a rentré un petit pont magnifique. Il a rentré 2-3 gestes et tout. Tu vois qu'il y a de la qualité technique. Mais globalement, très très déçu de la Hongrie et du niveau de jeu. Je sais pas, en fait, carrément, je sais même pas où me placer. Je sais pas si c'est la Suisse qui a vraiment livré une grosse prestation. Bon, je pense qu'il y a de ça aussi. Ou si c'est la Hongrie qui est passée totalement à côté de son match. Parce que même collectivement et tactiquement, pour une équipe qui est censée être rodée, en tout cas c'est ce qu'on entend, bah moi j'ai trouvé cette équipe justement désorganisée et limite qui ne se connaît pas tant que ça. J'ai sur plein de phases de jeu, et notamment, on en reparlera peut-être un peu après, mais notamment quand la Suisse était en phase de possession, ce qui a été le cas sur quasiment toute la première mi-temps, je trouve qu'il y avait trop de facilité pour les Suisses à trouver un milieu de terrain libre, alors que la Hongrie était censée jouer bloc bas et contre-attaquer, tu vois, ils étaient censés bien défendre, et je trouvais personnellement que les défenseurs centraux suisses, Akanji je sais même plus, et Rodriguez, voilà, ils arrivaient trop facilement à trouver des passes intérieures qui cassaient une à deux lignes pour directement trouver des milieux de terrain qui étaient limite face au jeu et lancés. C'est ce qui s'est passé pardon, plein de fois avec Ebischer, et notamment sur le but, le premier de Doha qu'on va voir juste ici. Bah voilà, en fait, je vous mets pas le début de l'action, les gars, vous savez, les droits, c'est compliqué. Pour cet euro, on va juste mettre les screens au moment des buts, ça va passer crème. De toute façon, c'est pour juste décrire un peu l'action, mais sur le premier but de Doha, d'ailleurs, l'appel est magnifique, hein. L'appel, franchement, très très beau. L'histoire est belle en plus. Il joue à Ludogorets. C'était seulement sa deuxième sélection avec la Suisse. Donc, pour vous montrer le pari qu'a pris le sélectionneur, l'appel, la finition, franchement, c'est du numéro 9. Il n'y a rien à dire. Je sais pas ce que ça va donner sur la suite de l'Euro, mais pour moi, là, il a quand même marqué pas mal de points parce que bah, marquer à l'Euro et surtout marquer le premier but d'un match comme ça, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Donc il a vraiment répondu présent pour seulement sa deuxième sélection, et c'était un gros pari. Il y avait pas mal de pression autour de ça et ça a fonctionné, et pareil pour Ebischer d'ailleurs. Donc oui, Ebischer qui est trouvé trop facilement, je trouve, dans le centre, dans le cœur du jeu. Il se retourne et il a le temps d'ajuster cette passe parfaite dans la profondeur. La passe aussi est très belle, mais c'est l'appel, moi je trouve, qui vraiment déclenche vraiment le truc. Mais trop de facilité, et ouais, comme je vous l'ai dit, pour revenir sur la Hongrie, très déçu. Franchement, très 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 déçu. J'ai vraiment trouvé cette équipe désorganisée, même en deuxième mi-temps. On le verra un peu après, mais Mbolo qui marque, mais au-delà de ça, Mbolo quand il rentre, il a 2-3 spots où à chaque fois, c'est dommage pour la Suisse qu'à chaque fois il fait pas la bonne passe dans le tempo, je trouve, parce qu'en deuxième mi-temps, quand Mbolo rentre et qu'il fait mal en transition justement avec ses qualités athlétiques, il y a 2-3 spots où il donne mal le ballon, mais s'il le donne un peu mieux, ça fait but quoi. Et cette Hongrie là, honnêtement, elle peut s'en sortir à la fin de ce match avec peut-être 4-5 buts encaissés. Déjà que là t'en prends 3, tu peux en prendre 4 ou 5 pour montrer un petit peu le désordre, je trouve, collectif. Bon, c'est vrai qu'ils ont poussé un peu en deuxième mi-temps, c'est pour ça que ça a libéré des espaces, mais même en première, quand il se faisait complètement dominer, parce que la Suisse en première mi-temps a vraiment écrasé cette nation de la Hongrie. Genre, il n'y a vraiment pas eu match, je trouve, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont laissé un peu plus de laisse, ce qui a fait que la Hongrie a pu revenir et leur a fait un peu peur. Mais globalement, la Suisse, moi, je trouve, a dominé. Donc, quoi Duo, voilà, Duo a inscrit son premier but en sélection à l'Euro 2024. L'attaquant de Ludogorets effectue seulement sa deuxième titularisation avec la Nati. Célébration en plus de Jude Bellingham qu'il a réalisé, donc plutôt magnifique. Le deuxième but d'Ebischer qui avait été passeur décisif sur le premier. À noter que sur ce but, moi je trouve ce qui fait la diff, c'est l'appel de Rodriguez là, qui vraiment attire du coup un petit peu tout le monde, ce qui permet à Ebischer de tranquillement s'ajuster, rentrer sur son pied droit et enrouler. La frappe est belle. Bon, aussi sur l'action, on le voit bien là, l'écart qu'il y a entre Ebischer et le premier à sortir sur le porteur de balle est vraiment trop énorme, et ça montre encore une fois que la Hongrie a été trop désorganisée, je trouve. Il y a eu trop de manques. Sacré match du milieu de Bologne, Michel Ebischer en première période, un but, une passe D. Jamais un joueur suisse n'avait réussi une telle une telle performance lors d'un euro. Donc très grosse prise de risque réussie de la part du sélectionneur, et c'est plutôt incroyable. Donc les deux ont inscrit leur premier but sous les couleurs de la Suisse lors de ce match. Donc comme je vous l'ai dit en deuxième mi-temps,
La Suisse a laissé un petit peu plus de laisse, a un peu lâché le ballon, ce qui a fait que la Hongrie s'est procuré des occasions sur un magnifique centre de Szoboszlai. C'est un petit peu la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu la seule chose de bien qu'il a fait sur ce match. On en attendait beaucoup, personnellement, il m'a déçu, je ne l'ai pas senti là au rendez-vous, mais il délivre ce magnifique caviar parce que la qualité de pied, il l'a pour le but. Je trouve aussi que côté hongrois, donc le but de Varga, je trouve que côté hongrois, les rentrées, les changements ont fait énormément de bien. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que la Suisse étaient un peu moins bien dans leur temps faible en deuxième mi-temps parce que je trouve que les changements hongrois ont apporté quelque chose. En tout cas, sur ce but-là, c'est un rentrant qui marque. Et pour finir, du coup, en fin de match, Mbolo qui vient mettre le 3-1 avec seulement 5 matchs de Ligue 1 cette saison et une grosse blessure. Le gars, il revient et il marque à l'Euro. Et je pense qu'un mec comme Mbolo peut faire énormément de bien à cette équipe, même en sortie de banc. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.